La distance crée le respect. Ok, c'est très important. Il y a des gens que vous pouvez voir chaque jour. Il y a des gens que vous ne voyez pas chaque jour parce que votre respect en est très impliqué. Alors aujourd'hui, on va très rapidement voir quelques éléments très intéressants sur comment ignorer les gens qui sont toxiques à votre vie. Nous avons tous des gens toxiques qui nous entourent, on le veuille ou pas, ça fait partie de la nature humaine. Vous aurez des gens positifs qui vous apporteront des choses positives dans la vie. Vous aurez aussi autour de vous des gens toxiques. Maintenant, pour comprendre qu'on a des gens toxiques, il faut être informé. Il y a des gens autour de vous qui sont probablement difficiles. Vous les appelez des gens difficiles. Elle a toujours des problèmes. Il est important d'identifier qui est qui dans votre vie. Parce que ce n'est pas n'importe qui vous entoure, n'est-ce pas? Vous n'attirez pas dans votre entourage n'importe quel genre de grain, n'est-ce pas? Alors il faut déjà savoir identifier qui est qui apporte quoi dans ma vie, est la première chose la plus importante. On va voir quelques éléments, donc quelques types de personnes à complètement éviter. Comment les éviter? Donc comment gérer ces personnes toxiques dans votre vie? Parce que vous en avez. La première personne toxique à identifier et à éviter, c'est le drama queen. Drama queen. C'est en anglais, je ne sais pas comment on dirait drama queen en français. Drama c'est drame, queen c'est reine. Donc la reine du drame. C'est-à-dire, c'est le genre de personne qui a toujours des problèmes. Elle a toujours des situations difficiles, toujours des conditions difficiles à gérer. Et elle veut faire de vous le trouveur des solutions à ses problèmes. Regardez, il n'y a aucun souci à aider les gens à trouver des solutions à leurs problèmes. Il n'y a aucun souci à propulser ou à mettre le pied dans le trier à une personne, l'aidant ainsi à évoluer dans la vie. Maintenant, il y a aussi ces genres de personnes qui ne vivent que pour ça. C'est problème après problème après problème après... Non, il y a problème tout le temps. Vous trouvez une solution, vous présentez des recommandations à une situation difficile qu'ils ont, elle vous présente une nouvelle situation compliquée. Vous trouvez une solution à ce problème, elle présente un autre problème. Elle a toujours des problèmes. Ah, ma jambe ne va pas bien. Mes enfants sont malades. On a besoin d'argent. Les enfants à l'école. Il y a toujours des problèmes. En fait, on dit qu'il y a des gens qui ont des solutions à chaque problème. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes à chaque solution. Quand vous lui présentez une solution, elle vous présente un autre problème. Vous lui présentez une nouvelle solution, elle vous présente un nouveau problème. Au lieu de commencer par la solution précédente, elle va entasser des problèmes et des problèmes. Maintenant, c'est très difficile parce que, au fur et à mesure, aucune personne ne veut d'une personne qui ne font que prendre de lui. C'est-à-dire émotionnellement, mentalement, psychologiquement, des gens qui ne sont là que pour tirer de leur énergie. Alors, comment gérer ces genres de problèmes? C'est drama queen. Quand ils sont là, en fait, ils vivent dans les problèmes. C'est des gens, je suis sûr que vous en connaissez. Leur existence est toujours autour d'un problème. Ah, ma cousine, elle m'a fait ça. Je n'aurais jamais pu... Oh, mon ami là, on était proches. C'est toujours des problèmes, toujours des histoires. Elle n'est jamais contente. Elle n'aime pas la voiture du voisin. Elle n'aime pas la couleur de la maison. Même des histoires qui ne lui regardent pas sont des problèmes pour elle. Comment faire? Première chose à faire, c'est placer vos limites. Ok, vous ne voulez pas d'une personne problème, une drama queen totalement accessible à vous. Ça, c'est le problème le plus élémentaire et le problème le plus majeur d'ailleurs. Parce que quand cette personne a accessibilité à vous, dans toutes ses longueurs, ça devient très compliqué. Mettez les limites. C'est-à-dire, tu ne peux pas m'appeler après 22 heures. Quand on t'appelle après 22 heures ou après 20 heures, tu ne prends plus le téléphone. Et au fur et à mesure, après l'avoir fait 3 ou 4 fois, elle saura, sans que personne ne lui dise. À lui, si tu l'appelles à 7 heures, il ne prendra pas le téléphone. Donc en ce moment-là, c'est vous qui gérez ce qui arrive vers vous ou pas, ou ce que vous consommez de cette personne ou pas. Donc, placez vos limites, vos barricades. Il y a des sujets que vous ne voulez pas discuter. Il y a des sujets qui ne vous intéressent pas. Placez vos limites, ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est il ne faut jamais demander à un drama queen si elle va bien. Il ne faut jamais, je ne trouve pas que j'oublie, il ne faut jamais demander à un drama queen si elle va bien. Parce que demander à un drama queen si elle va bien, c'est simplement lui donner une opportunité d'exposer des problèmes quelquefois inexistants. Okay? Donc quand vous demandez, je ne sais pas si vous avez certainement déjà rencontré une personne, quand vous dites comment ça va, oh non, ça va pas, tu vois ici. Ce n'est jamais je vais bien. Comment ça va? Ah, ça va pas. Il y a le bailleur qui vient me chercher. C'est toujours des histoires. En fait, au point où vous commencez, si vous êtes assez outillé, vous commencez naturellement à éviter de lui poser la question. Vous le sentez déjà. Donc, il ne faut jamais poser de questions à un drama queen pour savoir comment tu vas. Ça ne va pas. En fait, comment tu vas, c'est déjà ouvrir une porte à des problèmes à résoudre de votre part. Gardez la limite, c'est-à-dire placer des bordures à ne pas dépasser. Et surtout ne pas poser la question de savoir comment tu vas. Troisième chose, il ne faut jamais remercier ou jamais donner de trophée au drame qu'elle fait. Il ne faut jamais embellir, jamais rire ou sourire quand elle fait son drame. Quand elle joue son drame, ah, tout ça. Et d'ailleurs ici, il ne faut jamais jouer à son jeu. Parce que déjà là, vous accordez le carburant nécessaire pour continuer à emmerder tout le monde. Le deuxième type de personnes à totalement éviter sont ces personnes à qui vous avez essayé à plusieurs reprises de faire plaisir, mais ça ne marche toujours pas. Vous connaissez ce genre de personnes, n'est-ce pas? Ces personnes à qui, à chaque fois vous essayez de faire plaisir, ça ne marche pas. Vous pouvez essayer d'améliorer telle ou telle chose pour lui être agréable. Elle ne le remarque pas. Vous pouvez essayer d'améliorer
améliorer votre accoutrement, votre façon de parler, améliorer votre façon d'agir pour lui faire plaisir. Mais ça ne marche pas. Ces personnes ne sont jamais contre. Vous lui faites un cadeau, elles critiquent. Ah, c'est bien, mais bon, il y a des modèles plus récents qui ont ce genre de personnes. Vous connaissez ce genre de personnes. C'est des personnes à totalement éviter. On va voir ici comment gérer ces personnes et comment garder la distance. Donc, déjà, essayer de faire plaisir à une personne est un travail énorme. La première question qu'il faut vous poser à vous-même, c'est pourquoi êtes-vous en train d'essayer de faire plaisir à quelqu'un? En fait, c'est quoi la raison? C'est quoi l'objectif final? Pourquoi vous vous battez pour faire plaisir à quelqu'un? Et quand on parle de faire plaisir, c'est-à-dire vous allez au-delà de vos normes, hein, au-delà de vos limites pour essayer de faire plaisir à quelqu'un. C'est quoi l'objectif final? C'est pourquoi? Est-ce que vous avez quelque chose à gagner là-dessus? Il faut être honnête avec vous-même pour comprendre. Et ensuite, vous demandez, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Une personne à qui vous essayez de faire plaisir tout le temps et ça ne fonctionne pas. Elle est toujours malheureuse, toujours mécontente, toujours jamais satisfaite. Posez-vous la question de savoir, pourquoi suis-je en train de faire ça? Pourquoi suis-je en train de me casser en quatre pour faire plaisir à cette personne? Déjà, à partir de là, vous aurez une direction bien claire, sachant est-ce que je suis en train de faire le bien ou en train de faire le mal contre moi-même. Donc, gérez vos sentiments, faites face à vos sentiments. En réalité, est-ce que ça en vaut la peine? Il ne faut pas dire oui trop vite à ces demandes. Quand une personne difficile à plaire vous demande de faire quelque chose, naturellement, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de lui dire quelque chose. Naturellement, vous essayez de faire quelque chose de sorte à lui faire plaisir, n'est-ce pas? Surtout si c'est quelqu'un d'important dans votre vie. Une personne à qui vous essayez de plaire. À partir du moment où elle vous demande quelque chose, naturellement, vous dites oui. Donc, ne faites plus ça. Et souvent, quand vous dites oui, après quelque temps, vous réalisez que ce n'est pas ce que vous vouliez. Quelqu'un vous demande de lui rendre service ici et là. Parce que vous aimez faire plaisir, vous faites plaisir en disant oui, très rapidement, hâtivement. Et après quelque temps, vous réalisez que ce n'est pas ce que vous vouliez. Ça devient beaucoup trop de charge ou vous n'avez pas autant de temps que vous pensiez. Et ça devient maintenant difficile, compte tenu de votre intégrité, de rentrer en arrière disant non, je ne peux malheureusement pas faire ça. Donc prenez le temps qu'il faut avant de dire oui. Dites je vais réfléchir un peu, je vais revenir sur ce sujet. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire ça. C'est déjà un grand signe de force. Donc reprendre sa force en disant je ne peux pas te répondre maintenant, je te répondrai un peu plus tard. Troisième chose, il faut avoir le courage de dire ce que vous pensez. Okay, face à une personne qui n'est jamais contente, jamais satisfaite. Et le courage de dire ce que vous pensez. Parce que généralement, les personnes qui ne sont jamais contentes sont des personnes qui ont beaucoup d'opinions. Comment on dit ça? Ils sont des personnes dogmatiques, généralement, qui ne changent ou ne prennent même pas le temps d'étudier l'opinion ou la ligne de pensée d'une autre personne. Donc, apprenez à dire ce que vous pensez. Ne lui laissez pas vous imposer sa façon de voir les choses. Ayez le courage de dire non, là je ne suis pas d'accord. En tout cas, sur ce sujet, je pense que c'est discutable. Ah là, je ne suis pas d'accord, je pense que sur ce sujet, je ne pourrais malheureusement pas être d'accord avec toi pour telle ou telle raison. Et ensuite, il faut apprendre à dire non à ces personnes qui ne sont jamais satisfaites. Okay? Quand vous apprenez à dire non, vous leur montrez que vous avez une position de force, que vous ne laisserez pas piétiner. Donc, généralement, ces gens sont manipulateurs parce qu'ils savent que vous allez naturellement réagir à leur attitude. Et s'il sait comment te faire réagir par son attitude, il te manipule. Il a clairement un pouvoir sur toi. Donc, apprendre à dire non, apprendre à gérer vos émotions, c'est-à-dire vous poser la question, pourquoi je suis en train de faire ça? Pourquoi c'est toujours moi qui fournis ces efforts pour entretenir cette amitié? Pourquoi c'est toujours moi qui essaye de dire ce que je pense pour pas qu'elle se fâche? Pourquoi c'est toujours moi qui dois me tenir d'une telle façon, qui n'est pas naturellement ce que je suis, pour lui faire plaisir? Pour finir, il faut totalement éviter ces personnes qui pensent que vous devriez être quelqu'un d'autre. Les personnes qui pensent savoir mieux que vous ce que vous devriez être. Ce sont des personnes très dangereuses. Surtout quand c'est pas fait pour le bon, dans le bon sens. Surtout quand ils n'ont rien à perdre de ce que vous deviez ou pas. Il faut totalement éviter ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent que vous viviez comme eux, que vous embrassiez aveuglement leur style de vie. Et peut-être que ça ne correspond pas à ce que vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un certain type de voiture parce que, excusez-moi, votre copain ou votre copine veut que vous viviez d'une certaine façon. Donc apprenez à vous imposer disant non, ça ce n'est pas ce que je veux. Et si ça ne marche pas, parce que naturellement ça crée la zizanie et tout le reste, si ça ne marche pas, coupez le pont, sans vraiment dire que vous coupez le pont, c'est-à-dire créer la distance entre vous. Et pour finir, la distance crée le respect, ok? C'est très important. Il y a des gens que vous pouvez voir chaque jour, il y a des gens que vous ne voyez pas chaque jour, parce que votre respect en est très impliqué. Merci infiniment les amis, c'est toujours beaucoup de plaisir qu'on échange avec vous.